Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter une des dernières nouveautés de la marque Switchbot. Alors si vous ne connaissez pas Switchbot, vous pouvez aller voir des articles sur notre site ou des vidéos sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va vous présenter plusieurs produits, dont surtout un qui va être la base de la vidéo, la Switchbot Lock Ultra, qui va venir, elle, remplacer et être un peu plus haut de gamme que la Lock Pro. Donc on découvrira ensemble dans la vidéo, je vais vous montrer un petit peu les différences qu'on peut retrouver avec la Lock Pro. Et surtout, moi ici, elle va venir remplacer une Nuki, parce que j'ai quelques problèmes avec la mienne, mais vous allez encore ça, on va pouvoir essayer de comprendre et ce que ça apporte par rapport aussi à d'autres marques. Donc on va présenter cette Lock Ultra et plusieurs produits, dont le Keypad Vision qui vient en plus du touch. Alors, on peut pas installer les deux en même temps. C'est ou vous installez sur votre serrure un touch ou un Vision, mais le Vision, lui, vient apporter plus de choses que la touch que vous avez là. La touch, elle, c'était le clavier plus l'empreinte digitale. Le Vision, lui, a une reconnaissance faciale 3D, donc vous allez pouvoir passer devant. Je testerai et on va regarder justement ce que ça donne et on va voir un petit tour de boîte, un déballage des produits. On fait déjà le tour de boîte de cette partie Switchbot qui va faire vraiment un univers serrure. Commençons par le tour de boîte de cette Switchbot Lock Ultra. Donc on peut voir plusieurs choses intéressantes. Donc déjà il va falloir le hub qui est juste ici. Donc là c'est le hub mini qui va être en Matter, donc vous allez pouvoir utiliser Matter directement avec votre hub. Pour ceux qui s'en servent pour l'instant le Matter est quand même pas encore super répandu et super simple, je trouve. Ça fonctionne aussi avec Alexa, Google, Siri Shortcut, IFTT et SmartSync, donc on a quand même une compatibilité assez large. On peut découvrir cette Lock Ultra qui change pas mal de la Lock Pro, donc on verra après, déjà au niveau du design, on a quelques améliorations, mais bon, tour de boîte, on va le passer assez succinctement, vous le verrez après dans la vidéo. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce qu'on voit en bas ici. Hop, pour vous le montrer de plus près. En fait, on a des petits, on va dire des inserts, des stickers pour donner un petit côté bois, donc avec plusieurs bois différents, ce qui est assez sympa. Donc on nous dit bien qu'elle est élégante, auto-unlock et qu'elle est rapide. Alors elle est plus rapide que la Lock Pro, le moteur est différent. Là ici à l'arrière, vous allez pouvoir découvrir l'écosystème. Donc vous pouvez faire par exemple la Lock Ultra plus une remote, plus un Keypad Touch ou un Keypad Vision. Vous allez pouvoir utiliser un Hub 2 comme un Hub Mini pour vous en servir. Vous allez pouvoir faire tout un tas de choses avec l'écosystème Switchbot. Sur le côté, on vous dit que ça peut durer 9 mois de charge, ce qui est assez énorme, 270 jours. Donc à vérifier après dans le temps, ça je pourrais pas moi vous le donner directement, mais c'est déjà une partie qui est assez intéressante. On a quand même une batterie de backup, ils nous disent, est compatible avec 99%. Bon, on va voir ça dans la vidéo. Ça, c'est parti. Ce qui nous intéresse aussi dans cette vidéo, c'est le Keypad Vision qu'on retrouve juste ici. Donc, ce Keypad Vision, il est un peu différent du Keypad Touch qu'on a vu ici. Le Keypad Touch, lui, c'était simple. Il existait déjà sur les anciennes serrures. Il était avec un clavier. Vous pouviez avoir la carte quand même. Et vous aviez l'empreinte digitale. Là, le Vision, lui, vient se positionner avec la même chose, donc un clavier, l'empreinte digitale, la carte qu'on peut voir au milieu, mais aussi une reconnaissance faciale 3D, ce qui est assez intéressant sur le marché actuellement. Ça, on ne le voit pas beaucoup. Alors, pour ouvrir le Keypad, la Lock Ultra, donc déjà on a une très belle boîte en pop-up. La boîte est juste magnifique. Ils ont vraiment très bien réussi cette boîte. Elle fait un peu très quali même. Alors on l'ouvre, attention. Hop. Alors c'est un peu long. Tac. Ici, la Lock Ultra. Elle est juste là. Elle est très quali. On a un côté un peu métal qui me plaît bien. Bon là c'est du plastique bien sûr qu'on a autour de protection. Je vais l'enlever. Voilà. Un petit peu de scotch.
Donc elle fait très quali. Le sticker lui viendra se mettre ici. On a à l'arrière la partie tourneur de clé. Vous allez venir mettre votre clé ici, l'accrocher sur votre porte. Et voilà, ça donne un petit côté sympa. Au niveau du design, j'aime bien, et j'aime bien aussi cette partie-là. Donc on va voir un petit peu après, une fois monté au mur, hein, enfin sur la porte, ce que ça donne. On a à l'arrière cette partie batterie, ici, qu'on vient recharger en USB type C. Bien sûr, le câble est fourni avec. On vous explique comment le monter aussi dessus. Et dedans, on va avoir le manuel. Et ici, par rapport à votre serrure et à votre porte, l'ensemble des accessoires. Alors bien sûr, vous avez un petit manuel fourni. Là, c'est les stickers, mais il y a un petit manuel fourni. Et aussi les clés pour pouvoir l'installer. On va avoir tout un tas d'accessoires aussi à l'intérieur. Ici, capteur d'ouverture et de fermeture de porte. Donc on a tout un tas d'accessoires qui sont assez intéressants. Donc là, sur cette partie-là, on est bien. Je voulais vous montrer cette partie-là. Maintenant, le Keypad Vision. Alors le Keypad Vision, c'est aussi un pop-up. On a une boîte juste ici qu'on vient ouvrir. Hop. Alors pour moi, je vous le dis, il est juste magnifique, c'est assez sympa, ça change de ce qu'on peut retrouver chez les concurrents. On le sent assez qualitatif et ça j'aime bien. Donc on l'essaiera dans la vidéo, bien sûr avec. On va avoir ici les accessoires qui vont avec. Donc pour le fixer au mur. Hop. Donc vous avez vraiment tous les accessoires chaque fois chez Switchbot qui sont fournis avec. Vous partez pas sur un produit mal fini, c'est toujours bien fini chez Switchbot. Là ici, ça va être pour donner de l'angle et le support de fixation sur votre mur. Si vous voulez donner un peu d'angle ou pas, parce qu'il y en a qui aiment bien avoir de l'angle, pour pouvoir cacher un peu s'il y a un code qui doit être tapé. Ici, on a un câble USB type C pour la recharge, qui viendra se faire juste en dessous, juste ici. Donc on va faire l'installation maintenant de tout ça, et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc entre notre Lock Ultra et notre Keypad Vision. Alors on se retrouve en extérieur, un peu de bruit bien sûr autour, donc avec notre Keypad Vision qu'on entend juste ici, parce qu'en fait il est capable de vous reconnaître, c'est assez intéressant cette partie capteur 3D facial. Je vous montre, si je m'efface comme ça. Hop. Et là, voilà, il a déverrouillé la porte. Alors, pour verrouiller la porte, c'est très simple, je vous montre. Alors, je vous montre le Keypad Vision en extérieur. Donc là, c'est mon reste de Nuki Keypad, hein, bien sûr, qui vient d'être remplacé par le Keypad Vision de chez Switchbot, que je préfère totalement. Pourquoi ? Alors là, ça va être le capteur qu'on voit qui est capable de capter notre visage. Si je me mets là, voilà, il vient de capter mon visage. Donc il ouvre la porte. Voilà, il me le dit. Alors pas de voix française, que de la voix anglaise. On peut passer carte NFC, tag. On peut taper directement son code. On peut verrouiller directement ici. Le scan facial qui est là et l'empreinte digitale qui est là. Donc on a vraiment un produit très sympa. Il suffit que j'appuie ici maintenant, qui m'a déverrouillé. Voilà, et on entend la porte se fermer. Et il me le dit aussi. Donc on a vraiment un produit qui est très efficace, très épuré, et qui vraiment fonctionne bien. Et je suis plutôt surpris par leurs produits, qui pour moi rivalisent et même au-dessus de certains produits de grandes marques comme Nuki. Je préfère largement celui-ci. Ici on peut venir mettre le sticker, ce qu'on vous a dit. Là, pour moi j'aime bien ce côté noir et blanc. Bon, c'est vrai que la porte faut que je la repeigne, mais bon, ça c'est une question de tous les jours. Ils nous ont prévu ici un truc que j'adore, franchement, que les marques n'ont pas fait, c'est une petite protection qui vient se caler juste autour pour faire la finition, qui vient se coller, et en fait on n'a plus ce déport qu'on a sur plein de serrures entre notre poignet et la porte. Là ici c'est un objet de finition, ils ont vraiment tout prévu avec le sticker, ce qu'on peut mettre ici. Moi je préfère sur une porte blanche mettre du noir, ça fait plus sympa, sinon ça ferait un triple couleur. Mais alors ici, la porte, vous voyez, elle est fermée. Bon, ma poignée, hein, elle fatigue un peu. J'appuie ici. Porte ouverte. Sachant qu'ici, il faut savoir que j'ai une serrure qui va
et qui est très compliqué, qui a un point dur, elle le passe très facilement. La Nuki, on l'entend, elle le passe, on entend un clac. Ici, l'avantage de cette serrure par rapport à d'autres, et dont la Nuki, et dont les versions anciennes de chez Switchbot, c'est qu'elle est hyper silencieuse. Ça, c'est un véritable point positif. Et elle passe les points durs aussi, ça j'aime bien. On a ici, alors ça c'était l'ancien de Nuki, pour ceux qui ont connu, il y avait un capteur qu'on pouvait venir mettre sur le côté. J'ai le petit capteur qui va me dire si la porte est ouverte ou fermée. Donc ça, c'est plutôt un des avantages aussi. Donc là, porte ouverte. Voilà, j'ai juste à faire ça. Il me dit que la porte est ouverte avec le rond plus les notifications sur le téléphone. J'ai juste à venir appuyer ici. Tac. On a un calibrage sur l'application et ça, je vais faire une partie après là-dessus. Savoir quand même que sur ce type de serrure, c'est plus que conseillé de mettre une serrure débrayable, d'un cylindre débrayable, parce que sinon, demain, malgré qu'ils aient prévu la double batterie dont on rediscutera après, qui est encore un truc que aucun autre marque n'a fait et qui est un véritable avantage, parce que demain, pas de pile, normalement, si vous êtes en débrayable, pas de souci. Sauf que, je vais pas citer de marque, mais ça m'est déjà arrivé sur 2 différentes du débrayable d'avoir un moteur bloqué. Ça veut dire que je me retrouve de l'autre côté à galérer alors que je suis sur un cylindre débrayable avec une clé bloquée, une galère. Là ici, franchement, top. Alors que c'est quelque chose que j'ai pas encore trop compris sur certains. Ça m'arrive qu'ils se bloquent sur un autre, alors que c'est une débrayable, ça me bloquait tout. Là ici, avec la double protection de batterie, vous êtes tranquille, vous avez une double batterie de secours pour la fin, ça c'est juste génial. On a ce petit halo lumineux que je trouve très sympa, notre serrure qui est aussi très sympa et qui fait pas de bruit, qui est puissante. C'était pas le cas de forcément toutes les versions de base de chez Switchbot, les premières versions étaient beaucoup moins puissantes et ne passaient pas les points durs. Ici, j'ai aucun problème à venir enclencher un point dur et surtout avec un silence. Donc on a un moteur puissant, un moteur silencieux, et on a en plus de multiples méthodes de déverrouillage de l'autre côté avec le keypad. Voilà, donc on va faire une petite conclusion sur ce produit, mais d'abord je vais vous montrer l'application. Alors on se retrouve pour la partie application de la Switchbot Lock Ultra, du keypad Touch et du keypad Vision. On a sorti ici, ce qui est limite une obligation, j'ai envie de dire, notre hub mini Matter qui est top. Vous pouvez directement l'intégrer avec Matter si vous avez déjà des appareils. Moi, je suis moins fan de Matter pour l'instant. Je ne trouve pas ça forcément le plus au point possible. Alors, on va montrer l'application qui est juste là. Tac. On a ici un logo verrouillé ou déverrouillé. Il suffit d'appuyer dessus, dire déverrouiller la porte, déverrouiller le pen dormant. Donc, ils ont ajouté des options qui sont assez intéressantes. En haut, on va se retrouver avec le petit logo qu'on a juste ici qui va dire qu'on est connecté en ligne avec le hub qu'on a juste ici, le Bluetooth puisque de base c'est un système Bluetooth, la batterie de l'appareil. On va voir qu'ici il est relié à un keypad Vision, on l'a vu juste avant. On peut aussi le relier avec une sonnette vidéo de chez Switchbot qui va sortir bientôt, voilà, et qui sera peut-être sorti quand vous regarderez la vidéo. On peut mettre une télécommande, donc la petite télécommande bouton que moi je vais installer dessus. Comme ça, je peux verrouiller, déverrouiller un peu à distance. On peut faire un déverrouillage d'urgence aussi. Et ici, on va voir l'historique. Qui c'est qui ouvre, qui c'est qui ferme, pourquoi, comment. Donc là, on peut voir que ici, je suis rentré avec mon empreinte digitale. Je suis verrouillé avec le keypad Vision. Là, le pen dormant est déverrouillé. On a tout vraiment, tout ce qui s'est passé sur notre serrure. Et ça, c'est plutôt intéressant de pouvoir voir ça. On va voir, il y a plein d'autres options. Je vous montre juste ici en appuyant là. On va voir le nom de la porte, donc la pièce. Là, j'ai mis dans aucune pièce, mais je vais le régler. On a les réglages de base. Les réglages de base, c'est l'indicateur lumineux de votre serrure. On va avoir le rond lumineux, le halo. Si elle fait du son ou pas, parce qu'elle a un petit haut-parleur, elle se met à chanter quand vous l'installez. Il y a une petite chanson. Lors de la mise à jour et du calibrage ou de l'initialisation, celui-ci mettra un son systématique avec des lumières. En fait, ça fait une petite musique. Confirmation du déverrouillage à distance, ça c'est si vous voulez les notifications, ça c'est plutôt intéressant, moi j'aime bien. Et vous choisissez ici votre type de serrure. Vous avez des serrures à cylindre et les pens dormants. Moi ici j'ai une serrure à cylindre, donc j'ai mis la serrure à cylindre. C'est quelque chose qui est assez bien fini, je trouve. Ils ont vraiment, alors, bien réglé leur application par rapport aux concurrents, parce que il y a des concurrents qui ont des applications qui, pour moi, je vais pas dire sont ni fait ni à faire, mais qui sont compliquées. Des fois, il faut faire simple pour que ce soit simple,
Et quand c'est trop compliqué, ça dérange à l'usage. On va avoir le bouton de verrouillage rapide qu'on trouve sur la serrure, le bouton qu'on a juste là, en appuyant là. On va pouvoir verrouiller ou déverrouiller, verrouiller seulement, déverrouiller uniquement. Et vous allez pouvoir faire un simple touch, une double pression, donc pour éviter les pressions accidentelles. Ça, chacun fait ce qu'il veut. On va avoir des alarmes, porte ouverte. Si la porte reste ouverte après un délai, la serrure vous alerte en émettant un son d'avertissement. Ça, c'est super intéressant parce que des fois, ça peut arriver, les enfants ils sortent, ils vous laissent la porte ouverte, et bah là, pas forcément, puisque vous le savez, d'une part, une alarme que vous avez directement sur votre serrure. Laissez déverrouiller. Si la porte n'est pas verrouillée après un délai déterminé, la serrure vous alerte en émettant un son d'avertissement. Ça, c'est intéressant aussi parce que le soir, ça peut arriver, on rentre chez soi ou même dans la journée, on oublie de fermer la porte et là, au moins, on a aussi cette partie-là. Donc, il y a une alarme de batterie anormale aussi lorsque le niveau de la batterie tombe en dessous de 20% et que la batterie principale n'est pas installée, puisqu'ici, on vous l'a dit, il y a une double batterie. Votre appareil émettra les alertes sonores et le voyant clignotera. Ça évite de se retrouver avec une porte bloquée. Donc, l'auto-verrouillage, les alarmes, l'auto-verrouillage, c'est si vous voulez l'auto-lock ou pas, ça c'est un choix. Je dis toujours attention à l'auto-lock, parce que ça peut arriver, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas votre clé, vous n'avez pas mis votre keypad ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas de keypad extérieur ou de moyen de téléphone pour ouvrir, si vous faites un autolock, qu'est-ce qui se passe? Vous restez bloqué dehors. Donc ça, chacun y verra son avantage. Avec un keypad, on se reste moins bloqué, ça c'est clair. On a calibrer la serrure, elle s'auto-calibre, on fait un calibrage manuel. Donc moi je l'ai auto-calibré, elle s'est quand même bien calibrée. On va pouvoir calibrer l'aimant qu'on a juste sur le bord de la porte. On voit une petite animation, donc on vous dit d'ouvrir la porte. Ça c'est au moment de l'installation déjà, vous l'avez aussi. Alors, à chaque fois qu'on rentre des choses, ça peut être permanent ou non. Vous allez pouvoir dire que ce soit une empreinte, un mot de passe ou une empreinte faciale, enfin une détection faciale devant votre porte, que ce soit permanent ou temporaire. C'est assez intelligent puisque vous allez pouvoir l'utiliser par exemple dans des Airbnb ou donner des accès à votre maison pour une personne qui doit rentrer pour faire le ménage ou une personne qui vient nourrir vos animaux ou autre, ou même un livreur qui vient déposer un colis. Ça, c'est quelque chose d'intelligent et c'est vraiment bien fait pour la gestion, que ce soit du locatif ou de la gestion quotidienne. Donc là, on a fait un peu le tour de notre keypad vision aussi. On peut changer le bouton de verrouillage, on peut faire plein de choses aussi. On peut avoir le bouton de verrouillage qui est juste ici. Donc le bouton de verrouillage, c'est le petit bouton qu'on a sur notre keypad en haut. On peut dire ce qu'on veut, enfin on peut le squeezer ou non. On a les paramètres d'entrée par reconnaissance faciale. On peut désactiver le keypad. Les alertes de retrait, c'est si quelqu'un essaie de vous tirer votre keypad du mur, vous allez avoir une notification sur votre téléphone. Paramètres audio. Alors ça, on va en discuter. C'est le seul petit point négatif que j'ai en fait sur ce système, mais à mon avis ce sera corrigé, c'est que dans les audios, pour l'instant, on n'a pas le français. On va avoir l'anglais, le japon, l'allemand, l'italien, et nous, la France, pour l'instant, on n'y a pas le droit. Vous allez pouvoir choisir le volume aussi, parce que quand vous ouvrez ou fermez votre porte, vous l'avez vu dans la vidéo, ça va vous dire qu'elle est verrouillée ou déverrouillée. On a le Fast Unlock, vous allez pouvoir avoir aussi, donc ça c'est le Fast Unlock, ça répondra plus rapidement aux commandes de déverrouillage, le guide d'installation, etc. Là on a vraiment fait le tour de notre appareil, et on peut voir que j'ai mis un peu de tout déjà dessus, et ça fonctionne vraiment très bien au quotidien. Donc maintenant on va passer à la conclusion de cette Lock Ultra. Alors, pour faire une conclusion sur cette Lock Ultra et ce keypad vision, c'est de très bons produits qui viennent vraiment renouveler pour moi la gamme Switchbot. Ils ont démarré avec des serrures qui étaient au départ dans la moyenne et franchement ils passent maintenant un cap avec celle-ci en passant au-dessus de certaines marques qu'on peut retrouver sur le marché et qui sont des spécialistes. Là franchement ils nous sortent un produit bien fini avec des finitions franchement intéressantes. On va avoir en plus un petit insert qui vient autour pour cacher certains bouts de la poignée, etc. On va avoir une vitesse de rotation qui est excellente, un moteur puissant qui passe les points durs et surtout un moteur qui fait très peu de bruit. Par rapport à d'autres concurrents, cette Lock me fait très peu de bruit. Alors pourquoi je dis que c'est intéressant? C'est parce que vous n'êtes pas forcément seul chez vous. Le matin, quand vous appuyez, vous tournez votre clé, ou vous allez appuyer sur votre serrure, qu'est-ce qui va se passer? Dans votre maison, vous allez entendre le tourneur de clé.
la log, vous allez l'entendre, et ça va vous permettre, et ça va même gêner certains dans votre maison dans leur sommeil. Et ben là, vous l'avez beaucoup moins. Et ça, c'est un des véritables avantages de celle-ci. On a aussi, alors je l'ai montré et je vais le remontrer juste là, des finitions qu'on peut faire qui sont fournies avec en stickers pour ceux qui veulent mettre un petit côté bois. Donc ça, c'est encore pensé et repensé par Switchbot pour montrer que bah ils ont vraiment été au bout des choses et franchement, elles s'adaptent vraiment à beaucoup de serrures. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on a une version qui peut se coller, mais aussi dans cette version-là, on a le petit support qui vient se mettre autour du cylindre pour le visser dessus, et ça c'est juste génial. On va parler aussi du Keypad Vision. Donc, je vous ai mis la petite boîte ici qu'on a vue dans la vidéo, qui vient un peu révolutionner et changer par rapport au Keypad Touch qu'on avait ici. Keypad Touch, on pouvait faire du NFC, on pouvait faire de l'empreinte digitale et du bouton, qui est assez fin, qui est un très bon produit. Mais là, le Keypad Vision, il vient vraiment révolutionner encore cette partie serrure avec une détection et une reconnaissance faciale. Et ça, c'est juste top, ça fonctionne bien surtout parce que j'avais un doute sur le fonctionnement. Je me suis dit comment ça va fonctionner? Est-ce que si quelqu'un vient se mettre devant, ça va pas l'ouvrir? Eh pas du tout. Ça a plutôt bien fonctionné, ça fonctionne plutôt bien, ça me reconnaît à chaque fois que je passe devant. Et après, on peut l'activer, le désactiver. Certains préféreront juste avoir des codes, certains préféreront avoir l'empreinte digitale, les cartes. Mais voilà. Là, sur le coup, Switchbot nous a fait un ensemble qui fonctionne très bien. Et ça, c'est un des véritables atouts de cette serrure, c'est qu'elle est franchement bien finie. Et on a, pour moi, un écosystème qui vient se former, complet, et qui vous permet d'avoir une serrure qui vient rivaliser avec beaucoup de serrures sur le marché. En point négatif, parce qu'il y en a toujours, déjà, on va avoir sur le Keypad Vision, alors que c'est un super produit, la voix qui n'est pas encore en français. Comme je l'ai dit dans la vidéo, ça pourrait être un avantage d'avoir du français sur cette serrure. Sinon, elle fonctionne bien avec les assistants vocaux. Moi, je m'en suis servi sur Google, sur Alexa, et j'ai eu toutes les informations que je voulais. Moi, je n'utilise pas l'ouverture et la fermeture par les assistants vocaux, j'utilise le retour d'état. Donc, savoir si c'est fermé ou si c'est ouvert, ça me permet de le faire. On a aussi un avantage qu'on va parler, c'est ce petit hub mini. C'est le dernier hub mini qui est en Matter, donc on a Matter qui est directement intégré dedans. Il a un avantage, c'est que celui-là est multiproduit, comme déjà tous les hubs mini, etc. Alors pourquoi je dis ça, c'est que chez certaines marques de serrure, on va se retrouver avec un hub très gros, et on va devoir avoir le hub pour la serrure aussi, comme ici, il faut le hub pour que ça fonctionne. Mais celui-là, il va être multiproduit, puisque vous allez pouvoir vous en servir sur l'ensemble de la gamme Switchbot. Donc, on a vraiment un produit assez sympa et qui a été revu parce que l'ancien était totalement différent. Là, les plastiques sont totalement différents aussi, un peu plus soft le plastique, donc il ressemble pas trop à l'ancien mini qu'on avait avant. Voilà. Donc si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.